Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un vélo électrique, encore et toujours, un vélo électrique de ville cette fois, qui est plus destiné à l'utilisation urbaine, c'est le Ado A20. Alors pour faire un petit tour rapide de ses caractéristiques, donc c'est un vélo pliant comme vous le voyez, de 20 pouces avec un moteur de 350 watts roue arrière, que vous apercevez ici. Il a une batterie amovible à l'intérieur, là on va en parler après, de 10,4 ampères-heure en 36 volts. Il a une autonomie d'environ 30 km en full électrique, je parle, il peut avoir plus si vous pédalez en même temps. Une vitesse maxi annoncée de 25 km/h, effectivement on a bien les 25 km/h. Il a une poignée d'accélérateur au guidon. Il a une clé de verrouillage en dessous qu'on aperçoit ici, qui permet de mettre la batterie sous tension, enfin d'alimenter le vélo, mais aussi d'empêcher qu'on nous vole la batterie. Il y a un petit éton qui sort. Frein à disque avant et arrière. Voilà. Il est aussi équipé d'une suspension avant, ainsi que d'une lumière qui fait aussi office de klaxon. On l'allume comme ceci. Donc là, le vélo est déjà allumé. Donc je l'éteins, je vous montre. On reste appuyé sur le bouton du milieu. Et pour la lumière, c'est le petit bouton rouge. Et le klaxon. En revanche, à l'arrière, on a juste un petit catadioptre qui est monté sur la selle, elle-même suspendue avec un petit ressort qui permet d'amortir les chocs, étant donné qu'il n'y a pas de suspension centrale. Le vélo est monté avec garde-boue arrière et avant. On voit ici le dérailleur arrière Shimano. À l'avant, on n'a qu'un seul plateau. On voit ici la petite manette pour changer les vitesses arrière. Et donc je vous l'ai montré tout à l'heure, mais l'écran LCD qui sert de panneau de contrôle pour gérer les différents paramètres, la vitesse ici, la distance totale parcourue, les modes d'assistance qu'on peut changer via les boutons. À savoir que comme la plupart des autres vélos électriques, vous pouvez choisir dans les paramètres si vous voulez l'utiliser uniquement à la manette de gaz, uniquement à l'assistance pédalage ou alors les deux combinés. Ça, c'est à peu près tout le temps la même chose. Et on aperçoit aussi ici le petit support téléphone qui est également vendu avec. Et c'est bien sympathique. On trouve aussi dans le carton une pompe. Et j'allais oublier, mais accessoire bien pratique sur ce Ado A20, il y a un chargeur USB ici qui est dédié. C'est vraiment un équipement à part entière qui sert à recharger par exemple votre smartphone pour utiliser un GPS ou tout ce que vous voulez. Pour ce qui est de la réception du colis et du montage, je vous invite à aller voir la vidéo de la marque directement qui a fait une belle vidéo de déballage, donc ça sert à rien que je fasse la même chose. Je vous mets le lien dans la description, je vous invite à aller voir. Donc à savoir que le vélo est monté à 95% on va dire. Quand il arrive, il y a déjà la roue arrière qui est montée, la roue avant. Les seules choses à faire, c'est de mettre la selle et de mettre le guidon. Donc c'est vraiment super simple. Tout ce qui est garde-boue, pédale... Ah non, pardon, les pédales sont pas mises. Mais sinon, tout ce qui est garde-boue, même au niveau du guidon, tous les équipements sont déjà mis. Bon, bien sûr, à part le support téléphone. Mais il n'y a vraiment quasiment rien à faire. Juste à enclencher la selle, à fermer et faire pareil pour le guidon. Sinon tout le reste, la batterie est déjà mise, voilà, il n'y a vraiment rien à faire de particulier. Donc maintenant on va plier le vélo pour voir ce que ça donne une fois plié et l'encombrement que ça tient. Allez, c'est parti. Alors pour replier le vélo, il faut ouvrir ici le petit loquet, on ouvre le système de verrouillage et voilà, pour la partie du cadre, le vélo est plié. On peut accéder à la batterie, donc il faut penser à retirer la clé parce que sinon vous voyez ici le petit téton il empêche de retirer la batterie. Hop, on tourne une première fois, le téton il rentre et bien sûr il faut retirer la clé sinon on ne pourra pas retirer la batterie. Et là normalement voilà, on a accès à la batterie. Avec les informations qui se trouvent dessus. On voit que c'est une batterie 36 volts de 10,4 ampères-heure. Après, il nous reste à plier la partie où il y a le guidon. Donc,
On enlève ici le petit loquet de sécurité. On enlève celui-ci et le guidon se plie comme ça. Et voilà l'encombrement que ça tient une fois le vélo totalement plié. Donc le vélo est totalement plié, on va refaire un montage complet. Allez, c'est parti. Donc on commence par déplier le guidon. Hop. Et voilà, le vélo en 5 secondes est remonté. Donc juste avant de vous emmener voir ce que vraiment ce vélo a dans le ventre et faire quelques petits extraits en fonctionnement, je voulais vous parler de la marque. Donc la marque ADO, donc c'est une marque qui garantit son châssis 10 ans. Toute l'électronique est garantie 1 année. Et pour ce qui est de la livraison, tout est en entrepôt Europe. Donc voilà, en 1 semaine, vous avez votre vélo. C'est quand même super pratique. Et après avoir longuement parlé avec eux, leur SAV semble vraiment très réactif. Ils ont vraiment insisté sur ce point. Donc j'espère que vous n'aurez pas affaire au SAV, mais ça méritait de le mentionner. Et maintenant on passe à la partie fonctionnement du vélo. Je vous ai fait quelques enregistrements à la GoPro pendant que j'étais en train de l'utiliser. Ça va vous permettre de voir déjà dans un premier temps la vitesse maxi du vélo, parce qu'avec la GoPro j'ai utilisé le GPS. Donc il y a un petit affichage en surimpression avec un compteur de vitesse. Donc je crois de mémoire, j'ai dû faire maximum 32-33 km/h. Alors savoir que j'avais pas chargé la batterie vraiment à fond, elle devait être aux 3/4, un truc comme ça. Donc avec la batterie à fond, je pense qu'on arrive sans trop de soucis aux 35 km/h. Alors j'en profite en voix off pendant que vous regardez cette vidéo. Quand vous recevrez le vélo, il sera sûrement limité par défaut à 25 km/h, un espèce de petit bridage. Après il suffit juste d'aller dans les réglages du vélo, d'aller dans le programme correspondant au réglage de la vitesse, et au lieu de 25, vous mettez 50 ou 100 km/h, enfin bref, comme ça vous êtes sûr que vous n'êtes pas limité par la vitesse. Voilà, je vous laisse profiter tranquillement de la vidéo. Voilà, donc vous avez pu voir quelques petits extraits vidéo du fonctionnement du vélo. C'est assez pratique à utiliser, assez confortable pour une utilisation urbaine. Je vais vous parler des points positifs maintenant. Donc je viens de le dire, c'est un vélo qui est vraiment facilement transportable. Vous l'avez vu tout à l'heure, il se plie vraiment ultra rapidement, que ça soit au niveau du cadre mais également au niveau du guidon. Ça tient vraiment pas de place. C'est très confortable à utiliser en ville, voire également en utilisation chemin, mais il ne faut pas non plus lui demander autant qu'un VTT classique. Point positif, c'est qu'il est aussi quasiment monté à la réception, qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Pour 615 €, je trouve que c'est vraiment un excellent vélo. Autre point, l'éclairage avant que vous avez vu tout à l'heure qui est assez puissant. L'éclairage à LED il éclaire vraiment loin. La livraison en Europe, c'est vraiment aussi intéressant. Et je le redis, mais la réactivité générale, je trouve que pour un vélo 36 volts en 350 watts, j'étais un petit peu sceptique au début, mais finalement c'est quand même vraiment réactif et on ne sent pas finalement que c'est un 36 volts. On pourrait plutôt penser que c'est un vélo en 48 volts. Voilà pour le tour des points positifs. En revanche, maintenant les choses qui fâchent un petit peu sans rien de bien méchant. J'ai noté à la réception du vélo, les freins à disque étaient pas super bien réglés. J'entends par là les plaquettes. Les plaquettes qui sont ici sur les disques étaient vraiment très espacées, donc il fallait appuyer comme un dingue pour essayer de freiner un minimum. Donc j'ai juste resserré la vis ici pour approcher les plaquettes et forcément ça freine beaucoup mieux. Donc que ça soit à l'arrière ou à l'avant, c'était la même chose.
Je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo, mais j'ai un petit problème de dérailleur. Je sais pas, il est peut-être mal réglé, il est peut-être pas centré sur la chaîne ou quoi, ou j'en sais rien. Mais quand je suis en mode pédalage, j'ai l'impression que ça saute un petit peu. Donc je pense que ça va être des réglages à faire. Donc je le note quand même dans les points négatifs. Et également, même s'il y a un catadioptre à l'arrière, une lumière, ça aurait été vraiment plus appréciable. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo sur ce ADO A20. J'espère que ça vous a plu, et si vous voulez acheter le produit, j'ai mis le lien en commentaire. J'ai aussi créé un groupe Facebook, donc je vous invite à le rejoindre, le lien est dans la description. Ça pourrait être intéressant si vous voulez échanger avec tous les membres pour diverses questions sur ce vélo. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on arrive à la fin et je vous invite surtout à vous abonner et à liker la vidéo. Merci, à la prochaine.